Mes frères et sœurs, voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre. VAR Congo Télévision. VAR Congo TV, ah ouais. la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Bonjour à tous les Varois, bonjour à tous les Varoises. Mbote Bandeko Balandia, émission découverte. Bonjour à tous ceux qui sont en train de suivre VAR Congo Télévision. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter votre nouvelle édition de votre émission découverte, parce que émission découverte est consacrée à la Congolais sur la République démocratique du Congo, la Congolais sur Baza. À l'étranger, en Europe, en Océanie, en Amérique, partout dans le monde entier, mais aussi ils ont émission où ils ont aidé les Quinois à se cultiver, parce qu'aujourd'hui, nous savons bien qu'il y a très peu de contenu qui aide les Quinois à se cultiver. C'est un petit peu dans cette optique-là que nous avions voulu organiser pour vous une émission consacrée à la découverte. Alors aujourd'hui, nous allons vivre une aventure exceptionnelle dans la commune de Selembao. Alors plusieurs personnes vont me poser la question, nous sommes où exactement? Nous sommes bel et bien dans la commune de Selembao. Alors dans la commune de Selembao, nous sommes ici pour nous faire découvrir nos quartiers moko oeza historique, quartier moko oeza vraiment naloba oeza trésor caché, hein. Il y a ville province à Kinshasa, non seulement il y a ville province à Kinshasa, il y a République démocratique du Congo, mais beaucoup plus il y a commune à Selembao. Pourquoi? Parce que Batebele va éviter que cité verte, il y a commune, il y a Selembao. Alors il y a plusieurs personnes qui prêtent confusion. Des fois lorsqu'on parle de cité verte, il y a commune, il y a Mongafula. Bien sûr, ils ont tout près à la commune, il y a Mongafula, mais il y a une route qui les sépare, donc route bypass, route Weketin, Zélé Matadi. Donc c'est cette route qui sépare Mongafula et puis la commune de Selembao. Alors nous sommes ici pour parler de ces quartiers prestigieux, quartiers Cité Verte. Alors pourquoi Cité Verte? Nous essayerons au travers de cette émission. Il y a Komeka Kolobela qui est contexte, c'est là que quartier Cité Verte ils ont créé. Vous allez découvrir ici qu'il y a vraiment histoire oyo, et ça très important. Il faut aider Bisson à l'information, pour comprendre les défis où ça s'est présenté à l'ère, et surtout nous sommes dans l'ère où on parle beaucoup plus na défis, il y a réchauffement climatique, défis beaucoup plus liés à l'environnement. Alors on a vu la Kinshasa, toujours le problème il y a Mulunge le Kimakasi. Alors nous sommes dans un cité, excusez-moi, cité Oyo, ils ont consacré juste dans Makambu, il y a environnement, c'est pour cela qu'on parle de cité verte. Alors, avant tout, j'aimerais juste qu'on fasse un petit balade. Alors, comme vous êtes en train de le voir, vous êtes en train de le vivre, j'étais en train de parler d'une aventure exceptionnelle. Alors, on a partout Verdir Ezali, Soromoni Verdir T, et le dans chaque avenue, dans chaque rond-point, ils ont un mini-parc Oyo, ils ont marqué vraiment cité verte. Alors, nous étions en raté, qu'ils tirent, ils ont caractérisé cité verte, parce que nous avons verte, ils ont couleur, mais symbole nango ezali environnement, donc couleur verte ça pour symboliser environnement. Alors partout awa environnement est tellement cool, il y a l'air respiré où il peut permettre Moutunion surtout à se sentir à l'aise, parce que tout ça dans vie humain, tout ça être humain, tout ça machine, bien sûr que de l'autre de l'intelligence artificielle, tout ça de la société autolingue smartphone, mais le lot perdre plus de vie qu'il tire, il y a air respiré, tout le lot plus artificiel, naturel, pour oublier le principe qui est nature. Alors c'est un petit peu dans cette optique là que nous avions voulu total Isadino, ces beaux paysages. Nous sommes ici dans la cité verte, sisma tout ça en première, parce que ce qui est à retenir parmi les avenues, hein, donc ils ont un petit peu le droit à limiter dans la cité verte, tout ça dans la rue. Alors nous avons combien de rues précisément dans la cité verte? Nous avons 13 rues. Alors au Bozomona, Oyo, et Bani Awa, Tsikiti Boye, Ezali, première rue. Alors tout juste derrière moi, si vous allez voir, côté il y a Pembe Omiro, il y a hôpital centre de santé Saint-Raphaël. Alors ils sont Oyo, quartier Oyo, donc quartier Bandi Awande Bozomona, première rue, ils ont Awa, donc place quartier Souki, ils ont un hôpital où il y a Pembe Bozomona. Alors nous allons un petit peu loin pour continuer toujours notre balade. Alors c'est un petit peu en continuant que je vais vous relater un petit peu brièvement l'historique. Il y a Cité Verte, Cité Verte. Alors les gars, si vous êtes là, j'aimerais que vous puissiez vous
être un petit peu actif sur les réseaux pour nous donner un petit peu vos impressions par rapport à tout ce que vous êtes en train de voir. Ça va vraiment aider à ce que cette émission puisse avancer parce que nous évoluons beaucoup plus avec vos commentaires, nous évoluons beaucoup plus avec vos critiques, ça nous aide à nous améliorer. Alors ici, nous sommes en pleine capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans le quartier Cité Verte. Vous êtes en train de voir les routes, les quartiers Moko, un peu, je dirais, quartier Moro Oyo, bateau vraiment, il y a considération par rapport à tout ce que nous connaissons dans la ville province de Kinshasa, ils ont un quartier Oyo, ils ont un modèle, ils ont un quartier Oyo, ils ont répété, évolué. Alors nous allons avancer un petit peu. Donc plus que nous évoluons, nous allons découvrir ma route. Et puis c'est comme ça que nous allons compter maintenant. Oui, voilà, nous sommes dans la deuxième rue. Maintenant, nous sommes ici dans la troisième rue. Donc troisième rue, si vous êtes en train de voir là-bas, on a écrit troisième rue. Alors nous sommes en train de progresser. Alors comme nous étions en train de dire, Cité Verte, vous êtes en train de voir, hein, il y a des arbres partout dans la Cité Verte. Et puis là-bas, comme nous étions en train de dire, il y a une sorte de parc partout, de mini-parcs, c'est-à-dire ils ont un espace qui permettre à Moutounion surtout à s'y reposer. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un défi à nous, là, si cet appel-là aux autorités qui sont en train de nous regarder. Les lots, et comme ils m'ont pas, si Robima Bouba Place, nous va venir, ça le roi net, ça l'a raté. Donc c'est un problème, les lots, la ville à Kinshasa, mon PPA, comme il est compliqué. Il y a vraiment des problèmes sérieux liés à notre environnement. Alors ici, nous sommes dans la troisième rue, comme nous étions en train de dire. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir vraiment la beauté. Il y a verdure dans la Cité Verte. Donc, nous avons la pelouse. Nous avons la pelouse, c'est ici que j'aimerais vraiment que nous puissions discuter. Donc, les Marocains étaient parce que j'aime beaucoup des arbres. Manga pesate. Période à manga ici. Constater, chers Varois, chères Varoises, tout ça vraiment à Wishika Oyo, Banzete Zali. Alors, j'aimerais ici nous parler de l'historique parce que je l'avais promis. Alors, l'historique de ces quartiers, ce qui est à retenir, c'est que c'était depuis l'époque coloniale, donc depuis Bakoko, Banoko, Nabiso, Belge, c'était en fait idée Oyo, la politique urbanistique, il y a Bakolon. Balinga qui va créer espace vert partout dans la ville province de Kinshasa parce que il me semblerait que Zandé Mundele Moutabi Valère Yanzete biso bien que Batumundo to Botami to évoluer beaucoup plus dans Zamba, nous semblons un petit peu ignorer ces problématiques, c'est-à-dire c'était les colons qui avaient pris les initiatives partout dans les quartiers que eux avaient déjà fondés en avance. Il y a qu'au réservé espace moko unique. Alors c'était une culture qui s'est étendue. Donc à partir il y a 1881 où ils ont date la création de la ville province de Kinshasa, n'est-ce pas? Mouta a créé la ville province de Kinshasa, ils ont Stanley, n'est-ce pas? Alors c'était lui qui voulait à ce que Bilokouana ils ont un petit peu partout dans 24 communes à Kinshasa, ils ont une mouvance où ils s'étendent depuis l'époque coloniale jusqu'aux années 80, c'est-à-dire dans l'époque il y a ex-Zaïre. Alors le gouvernement territorial de l'époque avait voulu créer une cité pilote. Cité verte, Ezalaki, cité Oyo, gouvernement territorial de l'époque. Balinga qui va créer zone Mokobo Ekozala réservée uniquement na espace vert, c'est-à-dire Ekozala beaucoup plus espace Moko Oyo Mouto ko exploiter NZT. O banzete ko uta même l'espèce mindele, l'espèce à n'importe quel endroit, surtout espèce Oyo, il était vraiment contre le réchauffement climatique parce que l'objectif c'était quoi? Qu'on lutter contre le réchauffement climatique que nous sommes en train de subir aujourd'hui, qui s'assent Moulungue, et puis nous subissons plusieurs maladies à cause, tout justement parce que de respecter le principe de la nature. Donc c'est-à-dire, qui va créer quartier Wanapo Napé pour permettre à ce que tout lutter contre phénomène il y a érosion. Érosion ils ont marqué beaucoup plus dans la commune à Selembao parce que commune à Selembao ils ont beaucoup plus fondé sur le relief moko accidenté. Ils ont à peu près ici comme on a il y a beaucoup de problèmes où ils ont liés à l'érosion. Alors ces cités comme vous êtes en train de le voir, on avait créé 2 mini parkings. Donc mini parking des bozomona awa parking
donc c'est partout. Et Sika Omotukeza, et Sika Oyo ba créer un mini parking, alors avec des espaces verts bien sûr. C'était pour permettre aux gens, espaces moraux, pour permettre Batubaya, que se recueillir, que se défouler, que vivre vraiment comme il se doit. Mais malheureusement, c'était après, année 1987, lorsque le gouvernement a commencé à constater crime dans la ville, province de Kinshasa, surtout dans le point tel que vous êtes en train de le voir à l'époque. C'était des milliers très prestigieux. Vraiment, il y avait des riches, des hommes qui avaient des moyens, qui habitaient ces lieux. Alors, il y avait des bandits, des crimes qui se commettaient de ce côté. Alors, pour lutter contre ces fléaux, contre ces phénomènes, il y a criminalité dans la ville province de Kinshasa. Le gouvernement avait donné le go. Alors c'est un peu ces mouvances-là, oui, c'est tandis un peu dans la période où on était en désordre. C'est pour cela, par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les années 80, dans les années 70, même les années avant. Donc ce n'est plus le cas, Banzete est diminué, bien que nous sommes en train de voir encore que Batubazana Banzete. Mais ce qui est déplorable, surtout aujourd'hui, c'est que Banzete, ils ont comme de plus en plus rare, pourtant ceux qui sont dans la biloko Oyo, Bicho, il faut tout chérir, ils ont Banzete. Et puis il y a encore quelque chose qui est encore stressant, lorsqu'on a voulu pour lancer le projet 5 chantiers, construire, embellir boulevard Lumumba. On avait coupé les routes aussi dans le boulevard Wana, précisément dans la commune limitée. Donc ce sont ces choses, vagues Wanande Mutulelo, et ça lié à ce que tout vivre Makambomoko où ils ont lié beaucoup plus dans le réchauffement climatique. Alors ici, nous allons voir quelques habitants, nous allons parler avec quelques personnes qui habitent ce coin, qui pourront nous dire un peu plus par rapport à tout ce que eux voient, tous ceux qui sont en train de vivre dans ce coin de la capitale de la République démocratique du Congo. Il est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Makambo sika na VAR Congo TV ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela émission to yebe pa ito uta ama chronique musicale plus analyse et puis... Nous venons de sortir dans la 3e rue, donc 3e rue il y a Cité Verte, le quartier prestigieux dans le quartier commune. Alors nous sommes en train d'avancer vers 4e rue. Donc 4e rue, comme vous êtes en train de voir, c'est tout juste derrière moi, devant moi, allais-je dire, excusez pour ce petit erreur. Alors voilà, donc nous sommes là, nous sommes en train de poursuivre notre balade. La télé qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo TV. VAR Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Toyena makambo sika na VAR Congo TV ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela émission to yebe pa ito uta ama chronique musicale plus analyse et puis découverte. VAR Congo TV number one to lelie. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Elle veut que la vérité. Alors, comme vous êtes en train de constater, nous essayons un petit peu de parler avec les habitants, mais les habitants de Cité Verte, Baza Malili, Malili Fort, Bazobanga caméra. Alors ici, comme vous êtes en train de voir, nous sommes à 5e rue, il y a un quartier Cité Verte. Alors vous êtes en train de voir ces deux paysages. Moi, je suis en train de marcher. Je crois que vous êtes aussi en train de voyager avec moi, parce qu'au travers la télévision aujourd'hui, à travers la radio, à travers l'internet,
ça nous permet de voyager aussi, même si on est à la maison, même si on reste cloîtré dans un espace. Mais au travers de cette émission découverte, nous avons la capacité de voyager, de naviguer aussi dans notre sphère pour voir comment ça se passe aussi chez l'autre. Donc c'est toujours heureux de voyager dans les grands espaces pour voir. Chronique musicale plus analyse et puis découverte. Var Congo TV, number one et tous les liés. Var Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Elle veut que la vérité. Var Congo TV, Var Congo, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. fait divers société, gague plus théâtre. PDG GIB Sadi, Longoniana Oyo Sali, Manchester Man. Ah, c'est innocent. Vous êtes habitant de ces quartiers, je vois. Ouais, j'habite 5e RSC. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu, en quelques mots, la vie générale, comment les journées se passent ici dans la Cité Verte. Bon, vous savez, c'est comme d'habitude, frère. D'ailleurs, comme ça se passe partout, on se réveille, c'est les gens qui ont des programmes, ils partent faire leurs programmes. Ceux qui travaillent, ils partent au travail. Ceux qui partent à la fac, ils partent à la fac comme moi. Normalement, je devais être à la fac, mais vu qu'avec la grève à l'IPL, mon frère, c'est un peu compliqué. Donc, je suis là. D'ailleurs, aujourd'hui, je devrais sortir pour aller en ville, mais j'ai appris que les chauffeurs et les conducteurs des taxi-bus, ils ont grévé, donc il n'y a pas moyen de se déplacer, tellement qu'il n'y a pas assez de transport. Donc, et étant qu'habitant, il y a quartier, Cité Verte, je ne sais pas, qu'est-ce que vous trouvez de particulier dans la Cité Verte Oyo, au Lobaraton, si on avait dans la Cité Verte, on a awa babisi nous allons vraiment koto yo pour na bena ba jeune bazo betabia tout ça, il y a on betango. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui rend vraiment ce quartier exceptionnel ou spécifique. Déjà Cité Verte, c'est calme, hein. C'est calme, il n'y a pas trop de bruit comme vous l'avez remarqué. Oh, bah, musique, il y a volume, il y a belé, non. Donc la cité est calme, et voilà, on est là, quoi. Alors, quelles sont les valeurs? La valeur nini, oyo vraiment, soyez dans la Cité Verte, oyo batu babandara plus. Est-ce que batu dans la Cité Verte, baza beaucoup plus réquité, le roi batu moboulou, bajen moro, boy banilivia bambiance, je sais pas vraiment. Bon, vous savez, Saké a son point de vue. Et puis, ça dépend de la façon dont la personne est en train de voir les choses. Donc moi, personnellement, je ne dirais pas que les jeunes éloignés, non. Parce que dans chaque principe, il y a toujours une exception. Ça vous pouvez peut-être, c'est comme c'est un principe, mais il y a toujours des exceptions. Mais moi, personnellement, je dirais que à la Cité Verte, ce n'est pas le cas. Alors par rapport à banditisme urbain, Kolona n'a pas la Cité Verte? Non, en tout cas, Kolona, non. La Cité Verte, non. De ce coin-là, au moins, c'est quand tu peux te promener, peu importe l'heure. C'est genre de tracasseries et tout. Alors, je ne sais pas, par rapport aux questions environnementales, parce que Cité Verte, je ne sais pas si vous connaissez aussi, selon l'histoire, les quartiers il fallait banzete alors, n'habitez ceux qui battent, ça toujours la culture yanzete pour la moni nzete oyo, zaki awa et kaoki, hein? Donc nzete zaki et kaoki, n'habitez soit bakata kiango, bazango, basaeliango, kamundele, tonini, n'habitez vraiment parce que battu barana kata. C'est ça l'interview en français. Et puis Valère il y a nzete, bakata banzete. Bon, non, normalement. Sur la question de l'environnement, je dirais d'abord que c'est une question qui est tellement capitale parce que ça a un trait avec la vie, maintenant, vous comprenez? Justement. Parce que s'il n'y a pas un bon environnement, c'est compliqué. Par là des arbres et tout, bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas vous dire que non. Il y a ceci, cela, ça concerne les arbres et tout. Mais à ce qui me concerne, moi, plantation des arbres, c'est toujours adéquat pour alors, les gens. Pour... particulièrement, bon, je vais pas mentir, je n'ai jamais planté un arbre. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais planté un arbre. Mais au moins, si l'occasion se présente un jour, pourquoi pas?
D'après tout, c'est pour le bien de tous. Alors, quel est votre point de vue au Koïko adressé à l'autorité par rapport à ma question telle que Moulungé, Makassi, n'habitez pas cité verte, vous épargnez, mais dans ma quartier tel que Bandalungwa? Non, nous ne sommes pas épargnés, frère, parce qu'il n'y a pas assez d'arbres. Vous voyez, et puis, ce n'est pas que l'État qui viendra nous planter. Okay. Non, je ne peux pas partir de ce point de vue-là. Et donc, au contraire, je pouvais lancer un petit message aux habitants de la cité verte, d'adopter cette habitude-là, de commencer à planter. Alors, lorsque vous posez cette question, vous êtes en train de conseiller aux autres. Alors, on a une question où ils sont liés d'abord à Yomoro et puis à Batumousso. Est-ce que les jeunes na la cité verte s'intéressera à la question, tout s'intégrer à le développement parce qu'on les voit dans d'autres quartiers. S'il faut faire les salons, ça la paix salon, est-ce que les jeunes bazar? Oui. Oui, parce que je peux vous donner un exemple. Vous voyez des dessins que nous mettons souvent Justement. Oui, ce sont les jeunes qui le font. Okay. Ouais, et souvent, on le fait chaque fin de l'année. Okay. Ouais, malgré que ça prend au moins du temps, mais quand même on le fait. Donc c'est pour dire s'il y a des initiatives, au moins les jeunes ont cette volonté-là d'y participer. Alors, ce que je trouve particulièrement beau ici, c'est que il n'y a pas vraiment assez de poubelles par rapport à tout ce que nous voyons dans la province de Kinshasa. Mais toujours. Parmi les questions, il y a un problème dans la ville de Kinshasa. On a la question de la gestion, il y a des poubelles, surtout le plastique. Parmi les causes majeures, l'environnement est pollué. On a mon mais surtout vraiment dans l'ensemble de tout le monde. Alors, je ne sais pas. Cité verte, quartier sont rien pour gérer les déchets, éviter ceux qui dans le Lupango, les gens se comportent comment vis-à-vis des déchets. Bon, dans le Lupango, c'est sûr que on a des poubelles quand même, justement, Mapango et tout. Mais il y a Nandenge Libanda Boy, là il faut demander au chef de la cité parce que normalement c'est à eux de mettre des poubelles publiques et tout le reste. Okay. Parce que si vous voyez, les ronds ici, ce n'est pas pour une parcelle. C'est les ronds du 5e rue. Okay. Et puis, normalement, ce qu'on sait, je sais pas, les poubelles et tout, sont des chefs de rue. Ils viennent pour moi raconter se mobiliser à tous les arabes qui par la façon gérer tout de toute façon l'initiative pour développer pas la cité, les quartiers, la commune, les pays et tout le reste ça peut émaner de chacun de nous. Okay. Vous comprenez donc il suffit d'avoir cet esprit d'initiative. Par rapport à ce qui s'est fait, c'est que vous voyez les arabes ont une initiative, tous les arabes privés poubelle. Alors souvent un vieux peut se réveiller aujourd'hui, dit non, aujourd'hui bon, je vais sensibiliser les jeunes, on fait un peu les salons. Okay. Et ça se fait, on fait les salons et tout, voilà. Okay. Donc c'est un peu ça, c'est juste une question d'implication, que tout le monde s'implique et voilà, on aura un bon résultat final. Okay. Merci beaucoup en tout cas pour votre expression dans l'émission Découverte. Alors je ne sais pas votre nom, c'est encore... Moi c'est M. Innocent. Ah, M. Innocent. Donc nous étions avec Innocent, il est habitant de ce quartier, nous sommes dans la 5e rue, dans la Cité Verte. Alors nous continuons notre émission, nous allons visiter d'autres zones. Alors merci beaucoup. Nous vous souhaitons bonne journée. Merci par ma vie. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision. Congo TV. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Phare Congo TV. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. Phare Congo TV. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Toyena makambo sika na Phare Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta ama. Chronique musicale plus analyse et puis découverte. Phare Congo TV, number one et tous les liés. Phare Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Elle veut que la vérité. Phare Congo TV, Phare Congo, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. fait divers société, gagne plus théâtre. PDG GIB Sadi. Alors comme vous êtes en train de le voir, c'est bon.
Nous sommes ici dans la 6e rue, hein, 6e rue de ce quartier. Alors, comme j'étais en train de dire là-bas, vous voyez les parkings, donc Mituka, il y a reparquer, c'est aussi un moyen pour éviter, pour remplir la ville à Kinshasa, les gens qui reparquer. Donc, dans ce quartier, il y a au moins ces policiers qui permettent à ce que le véhicule puisse aussi être vraiment bien stationné. Donc, c'est encourageant. Alors, nous souhaiterons que dans les prochains jours, parce que ces questions de l'urbanisation dans la ville-province de Kinshasa, vous pouvez constater que c'est vraiment des détails, des questions très importantes. Alors il faut mettre vraiment beaucoup de sérieux. Alors, à ce que nous sachions, nous sommes en train de continuer. Alors, chers Varois, vous êtes en train de voir, nous allons continuer. Alors, nous allons Awa, nous avons Aba boutique, tout ça. Nous sommes toujours dans la ville de Kinshasa. Bonjour maman, vous allez bien? Alors, on voudrait un petit peu parler avec vous par rapport au quartier. Est-ce que vous êtes prêts pour sur la moitié par rapport au quartier? Les émissions à Bisso découverte. Alors, vous êtes déjà dans la 7e rue. 7e rue, il y a quartier, c'est ça. Donc, 7e rue. 7e rue, dans le quartier Cité Verte. Nous sommes en train de progresser. Ce qui est évident, ce qui est exceptionnel, au Rolekanzela, mon côté dans la Cité Verte, sans qu'on m'en ait. Donc, chaque avenue, dans le centre, au monde en été, ceux qui m'ont côté au monde en Bali. Donc, tel que vous êtes en train de voir, il y a toujours des parkings. Donc, les parkings sont très importants, surtout dans la ville de Kinshasa. Les lots, il y a un problème, il y a Banzela, embouteillage de l'équipe parce que le problème, il y a stationnement. Donc, stationnement, il y a un problème. C'est les gens qui aiment alors, c'est ce qui cause aussi beaucoup d'embouteillage. Mais lorsqu'il y a de tels quartiers, voyez-vous, donc au moins il y a 5-7 jaunes, mais c'est stationné dans le quartier. Donc nous sommes ici dans la 7e rue. Alors nous sommes toujours en train de voyager. Hein. Donc là, l'émission Découverte vraiment vous donne cette opportunité de voyager. Oui, à part les canines à Kimia. Ah, bonjour mon cher. Est-ce que on peut parler un petit peu de ces quartiers, Cité Verte? Je ne sais pas comment vous trouvez les quartiers, circulation, vieux années. Quartiers en bien. Alors, j'aimerais ici discuter un petit peu avec vous. N'habitez pour aider au micro. Audition et ça émission mon caractère de découverte si vous pouvez aider certaines personnes bailler bamoukier moi bakambo za na kata Cité Verte ba comportement ya ba tout ville ni mon en général Cité Verte. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Benjamin. Ah, Benjamin, en tout cas nous sommes très ravis de parler avec vous, de prendre langue avec vous dans le cadre de cette émission Découverte. Alors, tous dans le quartier Découverte, je ne sais pas comment vous trouvez la vie dans la carte Cité Verte. Précisément, à Cité Verte, tu vois, je suis bien. Je suis un motard, maintenant, je suis fréquentateur. Quand même, tout ça, je suis bien. Il y a un normal par rapport à ma caméra, c'est la sécurité, la question de sécurité dans la carte. Pour la sécurité, ça va bien. Alors, difficulté, ça va pas courant, na maille, ça va pas difficulté. Alors, problème il y a courant na maille. Est-ce que ils ont vraiment un service approprié, ce qui paraît uniquement dans la question il y a courant na maille na quartier Cité Verte. Bon, maintenant on va service on est OK. Alors, pour moi, on a rappelé vraiment Bajan, Régis des autres qui pour visiter fréquemment. Maman, il y a un problème et puis Bajan Snell. Bajan Snell, il y a Régis des autres Bayaga. Bayaga, après, il y a 2-3 jours. Et qui est dans alors, par rapport à ma question, parce que nous sommes en train de parler de ces questions, c'est très important. Maï, hein, ça fait partie à Via Moto. Aujourd'hui aussi avec l'électricité, ça nous permet. Alors, qu'est-ce que vous souhaiterez vraiment que le gouvernement, surtout les autorités compétentes, pour diriger des organisations telles que Régie des eaux, mais aussi SNEL? Bon, tout ça, va améliorer la manière de courant à maille ils ont bien pour la population et ils ont bien. Alors, ma sécurité, vous avez dit qu'ici, à alors, parce que vous êtes victime, quel est votre avis par rapport à l'exécution? Il y a plein de monde,
Ok. Alors nous sommes très ravis de parler avec vous. Vous avez dit votre nom, c'est Benjamin. Ah, Monsieur Benjamin, il est avec nous, donc c'est aussi quelqu'un qui fréquente ces routes. Alors comme vous êtes en train de voir, Baïta route alors une dernière question, on a évité Baïta infrastructure routière, quartier. Quelle est vraiment votre impression lorsque vous voyez la route, parce que les lobes dans le quartier, Sorotambola, Mabakou et l'équipe tellement, Maboulou. Vraiment impressionné les années par rapport à tout ce que vous voyez en séquence. Ce que je suis monsieur da obukana, na posible la biso bongisa. Mais pas na bisika monsieur da nango bien. Et quand moi va partir c'est que bukani va bongisa na wa ici. Merci beaucoup. En tout cas, nous étions flattés de votre intervention dans le cadre de l'émission de Découverte. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Okay, merci. Ça va. Voilà, chers Varois, chères Varoises, nous continuons notre balade, nous continuons notre découverte. Nous sommes toujours dans la continuité de notre émission, alors restez-nous fidèles, nous sommes là, nous poursuivons notre émission. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision. Congo TV. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Phare Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. Phare Congo TV, la télé. Voilà, nous voici arrivés à la 8e rue, donc la 8e rue, dans le quartier Cité Verte, vous êtes en train de voir, il y a vraiment l'environnement, surtout nous sommes en pleine journée, Awa, environnement, ils ont vraiment plutôt cool là, des beaux mon ami tout cas, circulation, ils ont vraiment normal. Notamment là, à côté on va les Samoussa. Bon, si je vais prendre un, dans le quartier Cité Verte, ça va aller rappeler Samoussa. Tout ça, donc tout ça qui est dans la 9e rue, donc peut-être que vous êtes en train de voir, il y a plusieurs activités qui se déroulent ici. Hein. Awa, donc vous êtes en train de voir que Awa, la vie vraiment c'est ouvert, c'est ce qu'on appelle les brocantes en français, c'est aussi vendu la Cité Verte. Bonjour. Beauté maman. Oui, beauté. On vous appelle comment? Oui, je m'appelle Maman Rebecca. Maman Rebecca, nous sommes très heureux de prendre langue avec vous, tous en émission découverte. Alors, dans le cadre de l'émission, nous CP vraiment un petit peu avec vous, tout ça dans le quartier Cité Verte. Oui. Alors, vous êtes dans votre bureau, vous êtes dans votre entreprise, vous êtes une femme entrepreneur. Je suis une femme entrepreneur, la présidente de la structure REFEAC, Réseau des femmes entrepreneurs actives du Congo. Ok, alors vous exercez vos activités entrepreneuriales pendant au moins combien de temps? Ça fait déjà 3 ans depuis que j'ai commencé à accompagner. Mais moi-même, en tant qu'entrepreneur, j'ai déjà commencé à entreprendre 9 ans déjà passés. Ok. Alors, tel que je suis en train de voir les programmes ici, vous avez parmi bateaux le vous avez pour l'entrepreneuriat, transformation en matière, etc. Alors, vous avez un produit que vous avez déjà lancé? Oui, on a déjà des produits qu'on a déjà lancés. Surtout que nous sommes une structure, nous accompagnons les femmes entrepreneurs. Et puis, comme vous avez demandé pour le projet Copa Transforme, on est une centre de dépôt de candidature. Donc, tous ces gens-là qui veulent postuler au projet, ils viennent déposer leur candidature aussi et puis on les accompagne pour solutionner par rapport au concours de plan d'affaires. Alors, je crois que vous êtes ici, vous êtes aussi habitant dans ces quartiers, ça fait au moins... Oui, j'habite. Oui, je suis là depuis 5 ans, je suis à la Cité Verte. Oui. Alors, selon l'expérience Nabino, est-ce que les femmes vraiment s'impliquent aussi dans l'activité telle que... Vous aussi dans l'activité, oui. Alors comment ça se passe? Bon, bah femme bazokota parce que biso awato accompagnaka, quelqu'un peut venir, on prend déjà la personne qui vient de l'idée à la réalisation, soit à la création de son entreprise. Donc biso to laksara bango misala oyo akikuko memela bango mbongo. Et surtout que na kati ya REFEAC ndenge bozomona, tozana ba maman o bazo sala bambabula économique ozomona ba foyer amélioré, tozana bato ba sala ba pavé à base de plastique, sachet, tous en a charbon écologique à partir de déchets kaka ou ya cuisine et puis na ba mélange mususu ou ils sont abuso pour notre environnement abuso par rapport à l'assainissement. Tous en a femmes ou bazo sala na kati ya transformation agroalimentaire donc tous en a activité belé et puis tous en a
maman oyo penza bazo sala pena entrepreneuriat réel. Alors puisque vous parlez déjà ma charbon, babiloka bambabula etc. Alors quelle est votre opinion par rapport il y a lutte contre le réchauffement climatique par exemple à cause de ça, le problème de déboisement. Oui, c'est autre par rapport à ça. Oui, l'organisation internationale où ça pour s'intéresser dans la question entrepreneuriat, par exemple, encourager plus par projet où ils ont aucune naissance, il y a conservation de la nature. Ah, tout ça, la cité verte, cité pilote, c'est si quand il fallait l'espace vert, alors je ne sais pas vraiment quelle est votre opinion par rapport. Il y a bateau le lot baza pour respecter nature té bateau le lot bazo pour privilégier beaucoup plus baguette à Bango parce que le lot makala qui tient one la ville à Kinshasa bateau baza toujours biso toza ja bato o ndingo lobi wana tozo lutter pour soutenir eloko wana. Pourquoi? Tozo sala ba charbon écologique. D'abord ba charbon écologique ce sont des charbons que tozo sala na ba déchets dégradables au ya cuisine. Ils ont permettre que epeki sa batko kata banzete parce que boyebi ki makala na biso o to sala la ordinaire ils ala banzete bakati batumbi. Or environnement na biso toza na posa ya mopepo wana par rapport à ba réchauffement climatique o toza nango. Toza na ba femme nde to lobi wana tozo sala ba pavé en plastique. Pavé en plastique ils ont songa biso te le rendre qualité na environnement na biso ça la propre. Tu vois, quand il y a la pluie, on a commis que les terrasses sont inondées dans les bouteilles en plastique. Biso tozo lokutango na nzela, tozo zona ba sachet, tozo sa nango ba pavé, nous on a toujours lutter contre l'environnement. Alors, Nakata Quartier, je crois que vous êtes expérimenté. Parlons juste de l'entrepreneuriat. Je vois là-bas biloko ningi zote kama. Est-ce que so tchepe loko na kati ya cité verte biloko vous mettez kama par rapport à vos produits? Vie expérience on a sali. Biloko neti na cité verte net ponanga. Ce qui ndenge na za côté am soso me côté ba biloko kolia. Souvent les kilo. Mais du monde quand même il y a bilokos. Wana mona quand même ekendaka. Baji yaourt babiloko wana baleka wana pe kendaka nango. Mais constant na sala pena pona makambo biloko kolia ndeza olamba ba malewa en tout cas wana nde na cité verte marchera te. Beaucoup plus c'est ce que je peux dire na cité verte il y a trop de terrasses on a moi ba kuzu en tout cas là vraiment na cité verte ezali. Alors comment vous trouvez vraiment la vie de manière générale dans la cité verte? Bon, de manière générale, vie en tout cas, ils ont bien parce que tous les penzana nous inondés na makambo mabe mingi, sauf que vol na ebiki ba uta na bango ailleurs, ba yaka na bango. Mais du côté sécurité, tout ça na biso bien et puis environnement batou, ça va. Ok, alors vraiment nous sommes très ravis de prendre la langue avec vous. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre mission découverte. Alors vous avez dit votre nom c'est Madame Rebecca Louzolo. Madame Rebecca, vous êtes entrepreneur, femme entrepreneur. Je suis une femme entrepreneur et puis la présidente de la structure telle que je vous ai dit, REFEAT, Réseau des femmes entrepreneurs actifs du Congo. Alors nous sommes très ravis vraiment de prendre la langue avec vous. Je crois que dans les prochaines occasions nous allons aussi parler avec vous. Alors, ciao. Ciao, merci beaucoup. Vous allez voir d'autres personnes dans la émission. Alors, vu que l'autre image, on aura le temps de traiter. Alors, comme vous êtes en train de voir ici, vous allez vraiment vous rendre compte que lorsqu'on parle de l'environnement, on voit aussi la culture. Donc, l'environnement, c'est aussi une culture. L'environnement marche toujours de pair avec les parcs. Net Awa, pour moi, déjà, espace vraiment très intéressant. Awa. Pour se détendre, motoyer, papa, maman, et qui déjà ça parle gros, donc c'est un espace où tout le monde est convié de venir. Rose à la peine à commune, nous sommes bien peine au salle vraiment visite parce que te permettre bien déjà bon monde, un peu quartier, cité verte, donc il y a à n'importe quel lieu, à n'importe quel espace. Il y a autant de mots là, dans l'île province à Kinshasa, pour les lots. Mais ceux qui regardent l'émission découverte à Kobunga, la cité verte, à cause de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors vous êtes en train de voir ici cet espace. Alors ouais, donc il y a plein de gens qui viennent. Nous évoluons, nous progressons lentement et sereinement. Faisons qu'il y ait petit à petit. Je crois que nous sommes déjà dans la 9e avenue, 9e rue. Donc 9e rue. Voilà. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision. Congo TV. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Phare Congo TV. La télévision qui fait la
La télé number one. Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Nous étions au 8e riz, déjà au 9e riz. Donc 9e riz, Cité Verte, c'est ça donc la route du 9e riz. Nous sommes en train de continuer. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Number one est au Lélier. Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Elle veut que la vérité. Congo TV, Phare Congo. la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Fait divers société, gague plus théâtre. PDG GIB Sadi, Longoniana Oyo Sali, Manchester Man. Isonyo Sotondimi, Mpeto Betelio Maboko. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo TV. Qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Toyena makambo sika na Var Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta ama. Chronique musicale plus analyse et puis découverte. Var Congo TV, number one est au Lélier. Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Elle veut que la vérité. Congo TV, Phare Congo. la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Fait divers société, gague plus théâtre. PDG GIB Sadi, Longoniana Oyo Sali, Manchester Man. Isonyo Sotondimi, Mpeto Betelio Maboko. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé qui fait la guerre aux mensonges. Alors, chers Varoises et Varoises, chers abonnés, donc nous sommes à la fin de notre émission, telle que vous êtes en train de voir. C'est ici l'entrée, si vous entrez la Cité Verte, donc vous allez voir cette ambiance, donc c'est comme partout, ici il y a l'espace Yaminen, il y a la ville province de Kinshasa, donc ambiance ils allaient vraiment au top, 24 heures c'est 24 comme vous êtes en train de voir, les gens mangent, les gens boivent, ambiance c'est ça. Il y a Rosaranate, Nakati, il y a Cité Verte. Donc Cité Verte, c'est vraiment la ville province de Kinshasa, c'est Sikaro aussi, les Amalamou, parce que tu belé balinga pour vendre. Alors tel que vous êtes en train de voir à ma droite, pour moi les Angambou et Prince Missoussou. Donc les Angambou et Prince Missoussou, alors là-bas nous sommes déjà dans la commune de Mongafula. Alors de ces côtés, c'est la commune de Selembao, donc déjà route. La route que vous êtes en train de voir, le boulevard, la route que vous êtes en train de voir, ce boulevard, c'est ce qu'on appelle la route bypass. Et si on continue un peu plus loin là-bas, c'est là où nous allons voir la route Matadi. Alors j'étais en train de dire, à ma droite, ça c'est la commune de Mongafula. Alors c'est ici maintenant, pour te donner, commune à Selembao. Et ça c'est l'entrée, si vous entrez ici, c'est déjà le début, il y a commune, il y a Selembao, alors précisément nous sommes dans la Cité Verte. Vous êtes en train de voir, si on continue comme ça, toujours qu'il y a une dévers en là-bas. Alors cette route bypass, et vous êtes tirant en là-bas, je suis en train de dire qu'il y a la commune de Mongafula, il y a ce qu'on qui t'a fait Cité Verte, ils ont limité la route Elengesa, donc Elengesa, vous êtes dans la commune de Makala, donc là-bas, Cité Verte, ou commune de Selembao, où ils ont aussi limité la commune de Makala. Comme vous êtes en train de voir derrière moi, c'est les centres
orthopédie et traumatologie de Kinshasa. Orthopédie et traumatologie de Kinshasa. En bref, moi je ne suis pas médecin, je vais au moins synthétiser. C'est quoi en fait lorsqu'on parle de orthopédie et traumatologie? Bateau bazol en émission découverte aux partout donc eza ici quand oyo tokolo bandalinga la balandela ba mikuwa bateau bazana ba problème na niveau ya mikuwa bateau bazana ba choc bateau bazana ba cas accident donc eza na centre oyo donc ke balandela bateau mais aussi maternité eza na Katiawa tout ça bien la 3e mairie alors voilà donc plus maternité eza na la 13e rue, donc c'est juste à l'entrée. Si vous entrez, c'est pas vraiment loin. Vous entrez là, vous allez faire juste quelques pas, et puis vous allez voir, c'est à droite ici à côté, comme vous êtes en train de le voir. Donc c'est un peu dans ces cadres ici, sur la cité verte. Alors ne vous trompez pas d'adresse, c'est ici que vous allez trouver ces centres d'orthopédie et de traumatologie de Kinshasa. Voilà, chers Varois, chères Varoises, nous sommes maintenant à la 13e rue Cité Verte. Voilà, donc nous sommes arrivés à la dernière rue, donc où avenue Torolobari, soit avenue, c'est pareil. Donc, Isa Riasuka, donc nous avions dit que Cité Verte, Isa a 13 avenues, maintenant nous sommes na avenue Asuka. Comme nous vous l'avions annoncé au début, nous avions juste essayé de faire des visites, donc c'est-à-dire nous avions essayé de faire un voyage moko ya mokuse, mais voyage moko très enrichissant qui nous a permis d'atteindre tous les périphériques. Il y a quartier Cité Verte parce que c'est ça en fait l'objectif. Il y a émission Abisso découverte afin de permettre aux Congolais, aux Congolaises, aux Quinoises et Quinoises, aux Varoises et Varoises de voir en fait comment est composé, comment est structuré, comment Lengueville, province de Kinshasa, Ezali, comment République démocratique du Congo est composé. Alors nous sommes maintenant arrivés au fait au terme de notre émission. Je crois que vous étiez nombreux devant vos écrans pour nous regarder dans le cadre de votre émission découverte n'a pas Congo Télévision. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis du début à la fin, tous ceux qui ont commencé à nous suivre, tous ceux qui se sont abonnés et nous les encourageons et surtout de personnes qui sont en train d'émettre des commentaires de par le monde entier. Il y a des gens qui nous suivent en Europe, en Angleterre, en Amérique, partout dans le monde entier, en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, ça a été vraiment un réel plaisir pour nous de vous présenter cette émission découverte. Alors je vous souhaite vraiment un très bon séjour partout où vous êtes. Je tiens à remercier aussi l'équipe technique, mais aussi toutes les personnes qui sont derrière nous, toutes les personnes qui sont derrière la structure VAR Congo Télévision, qui nous encouragent à faire cette émission d'investigation. Alors ceux qui sont branchés avec nous, nous vous proposons de rester fidèles au prochain numéro.